Bonjour, Emeline Jordan. J'ai créé Ceresi Consulting pour vous accompagner dans la mise en place d'une démarche qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Berthelot, fondatrice de Picture Design à Lyon, qui va vous donner son éclairage d'experte sur le thème design d'espace et bien-être au travail. Bonjour Sophie. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez présenter Picture Design? Bonjour, merci. Oui, alors Picture Design, c'est une agence d'architecture intérieure et de décoration qui est basée à Lyon et qui réalise principalement des projets de rénovation d'appartements, de maisons individuelles, mais aussi de commerce et de bureaux. Merci. Et puis donc du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, selon votre expertise, quel est le lien entre bien-être des salariés et aménagement de l'espace de travail? Alors en fait, pour moi, l'aménagement d'espace de travail pour les salariés répond à plusieurs sujets. C'est vrai qu'un espace esthétique, enfin, confortable, lumineux, et cetera, adapté à son métier, apporte vraiment un bien-être moral et physique, je pense, aux collaborateurs. Et donc, du coup, une meilleure ambiance de travail, peut-être aussi une bonne réputation pour l'entreprise et parfois même quand même souvent une meilleure productivité, pour l'entreprise. C'est aussi un élément différenciant, je pense, l'aménagement d'espace, pour les collaborateurs. Ça permet, je pense, à l'entreprise de pouvoir recruter des collaborateurs, dans des métiers, similaires, par exemple, et aussi de fidéliser. Super. Et aujourd'hui, avec les entreprises, quand vous travaillez, quand il y a une entreprise qui vous contacte, en fait, dans le but de réaménager son espace de vie au travail, justement, comment est-ce que vous travaillez avec cette entreprise? Est-ce que vous faites tout un audit sur les besoins fonctionnels? Est-ce que vous écoutez juste le dirigeant qui vous appelle? Comment vous travaillez avec les entreprises? En fait, il y a 2 phases, globalement 2-3 phases. La première, évidemment, on est contacté par le dirigeant de l'entreprise ou de la business unit, qui lui, nous explique, pourquoi il a besoin de réaménager éventuellement les bureaux et repenser, l'agencement, le mobilier et cetera. Et et ensuite, il nous explique également, le budget éventuel alloué à ce projet. Une fois qu'il a fait ça, c'est vrai que enfin, nous, on essaye de le convaincre que pour être efficace, c'est quand même mieux, de travailler en partenariat avec des collaborateurs dédiés qui sont intéressés par le sujet. En général, ils mettent en place une petite équipe de 3-4 personnes que l'on voit régulièrement, avec lesquels on fait un point. Et donc, toutes les étapes, c'est affiner le cahier des charges des collaborateurs. Nous, on fait aussi un compte-rendu à chaque fois, donc à la direction et à cette équipe. Et on avance comme ça au fil de l'eau, sur le projet, quoi. Ok, super, merci. Et à votre avis, quelles sont les grandes tendances de l'aménagement de l'espace travail? Je suppose que le télétravail a redistribué un peu les cartes. Ouais, le télétravail a un peu redistribué les cartes, pardon. C'est pas mal le flex office. La grande mode, ça s'appelle comme ça. Le flex office, ça veut dire que, en fait, on fait pas forcément un bureau dédié à une personne euh, constamment. C'est-à-dire que les gens, en fait, sont plutôt amenés à changer de bureau. Alors, pour les gens qui télétravaillent, justement, ça veut dire que quand ils vont venir au sein de l'entreprise, ils vont pouvoir s'installer où ils veulent. Donc, il peut y avoir des bureaux hauts, des petites salles de réunion. En fonction des tâches qu'ils ont à faire à ce moment-là, ils peuvent se placer un peu où ils veulent. Euh, voilà, l'open space reste quand même aussi dans la mouvance, bien que maintenant un peu plus optimisé qu'auparavant. On sait qu'en open space, on peut pas avoir des commerciaux qui font de la vente à côté des comptables, voilà. Mais ça reste quand même aussi. Ce sont des plus petits open space et plutôt par pôle de métier. Je trouve que c'est souvent ça, voilà. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir bouger et pendant la journée, si on en a marre de travailler à un bureau, pouvoir se lever, aller travailler sur un bureau haut, rester debout pendant un quart d'heure. Si on a un coup de téléphone à passer, on peut se mettre dans une phone box tranquillement et discuter de manière confidentielle. Enfin voilà, il y a plein d'espaces comme ça qu'on redéfinit. Ok, donc du coup, il y a conjointement le côté open space, le côté phone box, le côté salle plus grande pour les réunions. Enfin, donc C'est ça. finalement, Plein de, ouais, plein plein d'espaces d'espaces. possibles, quoi. Et Ouais. il y a une vraie mouvance en termes de, c'est plus chacun à son bureau de 10 mètres carrés bien C'est défini. ça, c'est ça. C'est ce qui est voulu en tout cas pour que. Alors il y a aussi une dimension bien-être au travail, enfin et santé aussi, parce que c'est vrai que de bouger, il y a des gens aussi qui ont mal au dos, donc d'être assis tout le temps c'est pas génial et bouger, du coup c'est plutôt préconisé
pour la plupart des gens qui ont des problèmes de dos. Euh, Aujourd'hui, voilà, Et dans c'est votre de- travail, est-ce que vous préconisez aussi tout ce qui est matériel justement pour les bonnes postures, c'est-à-dire la bonne chaise, la bonne hauteur de bureau, etc. Ouais. Ou ça fait pas partie de vos recommandations? Si, alors les regards, alors ça reste limité. Disons qu'on travaille avec des produits ergonomiques et voilà, on peut préconiser ce genre de produit. Maintenant, on n'est pas médecin du travail pour définir quelle sera la hauteur idéale pour une personne qui a un problème particulier. Mais on a à disposition du mobilier ergonomique fourni par des professionnels du secteur, quoi. Voilà. Après, en fonction des problématiques de chacun, là, on, on dévie vers la médecine plutôt. Ouais. Mais, Ça marche. Et quels sont les grands défis ou éventuellement presque les points de blocage que vous avez entre le moment où plein de bonne volonté on vient vers vous pour vous demander un réaménagement de l'espace et puis après quand vous vous confrontez à la réalité, je suppose que c'est pas toujours aussi facile qu'au début avec le cahier des charges. oui, ouais, ouais. Alors bon, les sujets auxquels on peut être confronté, ça peut être le budget, où en fait au départ, l'entreprise a envie de renouveler plein de choses, et puis en fait quand on détermine un budget, on se dit ah ouais, mais on n'est pas trop dans les clous, donc il faut repenser notre champ d'action et finalement faire une sélection des éléments qu'on veut modifier. Les autres difficultés, ça peut être parfois. Alors, à l'agence, nous, on aime bien la couleur, donc c'est vrai que parfois proposer des couleurs, des environnements, bon, ben, ça peut pas plaire à tout le monde. On a affaire à une entreprise, et même dans une équipe de trois quatre personnes qui sont dédiées, par exemple, à un projet global, bon, ben, faut trancher à un moment donné, quoi. Donc, voilà, ça peut être des sujets. Voilà. Mais généralement, les gens nous font confiance et aiment bien un avis professionnel. Hmm. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises avec lesquelles vous avez travaillé ou que vous avez pu visiter et qui vous ont particulièrement inspiré ou qui vous ont particulièrement plu? Vous avez trouvé que vraiment c'était bien réussi? Oui, bien sûr. Il y a l'entreprise. En fait, c'est un espace de coworking qui est très joli. Il y en a plusieurs. À Lyon, il y en a un qui est très beau qui s'appelle Now Coworking, qui est vraiment très joli, très bien décoré. En fait, c'est assez sympa parce que il y a des univers très cosy avec des papiers peints bien marqués et des petites salles, des espaces de coworking ouverts et d'autres fermés avec des matériaux très agréables. Ouais, très sympa. Il y a le Mojo aussi, qui est un autre espace de coworking dans Lyon. Pour ce qui est des entreprises, oui, globalement, je trouve que dans les coworking, c'est assez innovant. Pour le reste des entreprises, ça reste encore un peu classique, à mon sens. Il y a, j'ai fait un aménagement pour une entreprise d'informatique où là, ils ont voulu modifier, enfin changer les choses. Et bah, c'était pas forcément évident, justement, par rapport aux habitudes en fait des collaborateurs qui aimaient bien être dans leur propre bureau, avoir leurs propres habitudes. L'ordinateur, fait surtout pas que les gens voient ce qu'ils faisaient sur l'ordinateur. C'est des informaticiens, mais bon, voilà. Donc, c'est pas toujours évident, mais ouais, je trouve que les espaces de coworking sont très, très sympas ces dernières années-là. Ok, bon, super. Et est-ce que ça fait partie de vos recommandations et de votre travail de mesurer, une fois que tout a été mis en place, l'impact des changements d'organisation, le changement d'aménagement sur la productivité, le bien-être? Est-ce que vous êtes amené de temps en temps à faire un bilan un peu avant-après et puis éventuellement à revenir 6 mois après pour repenser ou réaméliorer les choses? Ou est-ce que enfin, ça fait plus partie de votre mission? Non, ça fait pas vraiment partie de notre mission. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est vrai qu'au bout de 6 mois, un an, quand on échange à nouveau avec les dirigeants, c'est vrai qu'ils nous ont tous dit globalement qu'il y avait moins de turnover, des recrutements où c'est vrai que l'aménagement intérieur avait joué. C'est plutôt là-dessus, en fait, qu'on le voit. En termes de productivité, etc., non, on rentre pas vraiment dans ce sujet directement, quoi. Non, mais en même temps, si déjà il y a recrutement, fidélisation, on est bien par rapport aux problématiques cœur dans ce moment des Ouais. entreprises. Donc,
Bon, bah, très bien. Bah, je vous remercie, Sophie. Est-ce que vous aviez quelque chose à partager qui vous tenait à cœur par rapport à cette question? Ou est-ce que pour vous, on a vraiment partagé les points clés? Oui, bon, disons, on a partagé les points clés, c'est évident. C'est vrai que je suis convaincue en tout cas, de votre, du sujet. C'est que je suis convaincue que l'aménagement intérieur de bureau est vraiment un élément de bien-être pour les collaborateurs. Et je trouve que c'est, pour la plupart des gens, hein, il y a des gens qui en ont rien à faire, mais pour beaucoup, ça fait qu'ils se sentent mieux au travail, et tout le monde a plaisir à se rencontrer dans les espaces de bureau et un peu moins à fuir dans des salles de réunion ailleurs, par exemple, ce genre de choses. Donc, Mm. je suis vraiment convaincue de ça. Et d'ailleurs, il y a un salon pour les gens qui sont intéressés qui s'appelle Workspace, et qui a lieu à Paris la semaine prochaine, en mars, fin mars. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein de fournisseurs de mobilier et de conférences sur ce sujet. Donc voilà, pour aller plus loin, ça peut être. Super. Bon, bah, merci, Sophie. Et puis, bah, à Merci à bientôt. vous. Merci, à bientôt, au revoir.